Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Ouais, je reçois l'ami des personnes avec une couronne sur la tête et des châteaux avec des fuites sur le toit, Stéphane Bern. Les fuites sont pas sur le toit. Ah oui, et les gens que je fréquente n'ont pas de fuite non plus. Non, bien sûr. On en reparlera tout à l'heure dans le journal des médias, mais alors je tenais quand même tout de suite à vous féliciter, Stéphane, parce que Télé Loisirs vient donc de dévoiler le nom des personnalités médias préférées des Français, et selon un sondage CSA, vous êtes élu meilleur animateur de l'année 2024. Est-ce que vous avez été surpris ? Oui, j'ai été surpris parce que je ne suis pas celui qu'on voit le plus à la télévision. Il y en a que vous voyez tous les jours. Et pour autant, alors peut-être je suis de ceux qui ont été présélectionnés, celui qui est là depuis le plus longtemps, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Mais le trophée qui m'a le plus touché, c'est le deuxième. Ouais. C'est l'animateur le plus engagé. Et c'est vrai que la mission bénévole pour le patrimoine, tout ce que je fais pour un certain nombre de causes, oui, c'est une belle récompense. Et j'étais content pour France 2 et France 3, qui sont les chaînes qui me soutiennent, pour lesquelles je travaille et qui me soutiennent depuis toutes ces années, alors que on doit leur dire non mais c'est bon là, et lui il faut peut-être lâcher, faut peut-être le débrancher, non mais il continue à soutenir l'histoire et le patrimoine de la télévision, ce qui est pas une mince affaire, mais ça me paraît de service public en tout cas. Et alors pour le meilleur comédien de fiction, j'ai le regret de vous dire que c'est Pierre Ninet qui a décroché la timbale. Compris. Là, franchement, c'est honteux. Mais peut-être que vous l'aurez aussi un jour ce prix, parce que vous me l'ont promis pour l'année prochaine. Vous vous êtes lancé dans une nouvelle carrière, Stéphane Bern, en tant qu'acteur. C'est quelque chose d'ailleurs que vous prenez très au sérieux. Vous aimeriez aller de plus en plus vers la fiction ? Oui, c'est l'avenir pour vous ? D'abord parce que ça a toujours été mon rêve, mais j'essaye de le faire sérieusement. Pendant 2 mois, là, je vais encore disparaître et tourner les épisodes 5 et 6. Et surtout, je travaille. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Il fallait pas faire l'animateur télé, vous savez, qui arrive sur un plateau qui dit j'ai toujours fait ça. Non, t'as pas fait ça. T'as fait un autre métier qui est d'amuseur public, de projeter ta voix. Là, au contraire, faut garder les chevaux, faut travailler l'intériorité. Je travaille avec un coach qui est incroyable, qui a une excellente réputation et qui fait travailler des grands noms, et je travaille beaucoup. Et vous vous sentez plus à l'aise aujourd'hui sur un plateau de tournage? On voit la différence entre les premiers épisodes et ce que vous allez voir ce soir dans Belfond face à Bruno Solo. D'abord parce que quand vous êtes face à Bruno Solo, faut tenir. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en plus, c'est un rapport. Il joue le capitaine un flic, Philippe Vasquez, qui est l'un de mes meilleurs amis, mais qui ne supporte pas que le procureur que j'étais soit devenu avocat. Un baveux, comme il dit. Et donc, il ne m'invite plus, il ne veut plus me voir en privé. Et donc, c'est très humiliant, c'est très dur à vivre. Et je crois que ça donne... Oui, il fallait tenir la rampe face à Bruno Solo, qui a du métier, que j'admire, qui en plus est un ami dans la vie, et qui m'a parlé de façon qui m'a rudoyé. Et donc j'en étais meurtri, et je crois que ça apporte beaucoup à l'épisode de ce soir. Et alors Antoine Belfond, on explique que c'est un ancien procureur, donc vous l'avez dit, devenu avocat pénaliste, et qui donne aussi des cours à des étudiants, et il a eu des méthodes assez particulières, puisqu'il fait travailler ses étudiants aussi sur son enquête. Il mène une espèce d'enquête parallèle. Mais ça sert de TD, si vous voulez. Il valide après leur TD. Et c'est de l'immersion, c'est-à-dire que je les envoie sur le terrain. Ce que j'aime dans Belfond, c'est qu'il est, dans tout ce que je fais, j'aime ça, c'est la transmission. C'est en ça qu'il me ressemble. C'est-à-dire que j'aime partager la connaissance, ce qu'on apprend. Et puis, ils sont mes yeux et mes oreilles. Moi, évidemment, sinon je serais en toute illégalité. Mais par exemple, là, ça se passe dans un restaurant. Je fais embaucher mes stagiaires dans le restaurant où un meurtre a été commis. Et donc, ils vont m'aider à résoudre l'enquête, toujours en parallèle de la police, parce que la police cherche un coupable immédiat. Et moi, je pense qu'il faut être parfois un peu plus subtil et qu'il y a des intérêts cachés. Et ça, effectivement, ça ne plaît pas trop à Bruno Solo, qui mène son enquête de son côté. Exactement. Mais c'est une rivalité qui est merveilleuse à jouer. Qui est intéressante à suivre. C'est vraiment intéressant, vraiment. C'est vous qui choisissez d'ailleurs vos partenaires ou pas du tout? On me demande mon avis parce que Belfond, c'est moi, donc on me demande. J'ai dit Bruno Solo tout de suite. Évidemment, Jean-Luc Lemoyne a révélé dans les prochains tournages, il y aura Antoine Duléry, que j'adore aussi, et qui va jouer donc le bâtonnier qui va vouloir me radier du barreau parce que mes méthodes déplaisent fortement. Et ensuite, il y aura un autre comédien pour l'autre épisode. Une comédienne. Oui, là j'ai tourné avec Claire Nebou, et ça a été aussi, a été formidable. C'était vraiment
Ça a été parce qu'elle joue une avocate opposée à moi et vous voyez, quand vous êtes face à des grands, vous êtes obligé d'être meilleur. C'est comme au tennis. Ça vous porte, mais bien sûr. Ouais. Et donc, chaque fois, et je remercie Anne Holmes, qui est la patronne de la fiction, qui chaque fois me fait monter d'une marche. Elle me met un défi supplémentaire. Et toute son équipe, d'ailleurs, il m'encourage en me disant, là, tu vas devoir bosser parce qu'on va te mettre une marche un peu plus haute. Et donc, j'essaye de progresser. Peut-être qu'un jour, je progresserai vraiment. Mais j'y vais en toute humilité. Vous savez, je suis le premier arrivé sur le tournage. Je connais mon texte au cordeau, parce que je joue pas les stars, franchement, et puis je le suis pas du tout. Et en tout cas, Belfond a réuni 4,1 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, 3,6 millions pour le second, des très bons scores. Est-ce que la pression de l'audience est la même d'ailleurs que pour un secret d'histoire, par exemple? Elle est plus forte que pour un secret d'histoire, parce que évidemment, vous faites 2 épisodes par an. Secret d'histoire, c'est une sorte de, c'est une émission récurrente qui vient. Il y en a 8 par an. Moi, j'aimerais d'ailleurs qu'on sanctuarise Secret d'histoire. C'est mon rêve, et que par exemple, ça devienne une émission et ça redevienne un peu comme mes sagas d'autrefois. Ça soit une émission estivale. Vous savez, que ça soit toutes les semaines, pendant 8 semaines, on dit, voilà, une fois par semaine, il y a Secret d'histoire. Parce que là, si vous voulez, quand vous avez 8 par an, il n'y a pas de programmation. C'est ça a énormément bougé. Donc ça bouge tout le temps, c'est le mercredi soir sur France 3, mais on ne sait pas vraiment quand. Donc, et puis la presse, après 17 ans, s'intéresse moins, c'est moins un événement, vous voyez. Donc, alors que si c'était un rendez-vous hebdomadaire pendant l'été, je pense que ça redeviendrait un événement pour la presse télé, par exemple. En attendant, le 3e opus inédit de Belfond, c'est ce soir à 21h10 sur France 3. Et puis à côté de la fiction, vous avez beaucoup d'autres projets, et notamment l'Eurovision Junior qui arrive. On va en parler tout à l'heure avec Titouan, le jeune chanteur qui va représenter la France dans ce concours. Il sera avec nous. Restez avec nous, Stéphane Bern, parce que dans un instant, c'est d'abord le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet.